Bonsoir tout le monde. Hello! Bonsoir. Moulin Rouge. Oui, un spectacle que vous allez voir à New York. Allô les gars, bonjour Nathalie. Salut. Alors, Vous allez mieux, j'espère, oui. Enfin. Oui, quand même, un peu mieux quand même, malgré tout. Oui. Hey, C'est Lynn. pas à 100%, mais ça, 90% dans mon cas. C'est ça. Hello Lynn. Hello, darling. Ouais, ça a été long, mais là, C'est ça. On va récupérer. on reprend du poids de la bête. Surtout de la bête, moi, je dirais. Ouais, surtout avec un bon gin tonic, comme celui-ci. Oui, c'est ça. Moi, les antibiotiques sont finis, fait que let's go for le gin tonic. Santé tout le monde. Allô Noémie. Salut, Noémie. Voyons. Bon, alors, il est quelle heure? 57? Bon. 57, on va attendre un petit peu. Alors, ce soir, on va s'amuser un peu avec des crayons de Tim, des crayons aquarelles. Ben oui, puis ça donne bien. On avait prévu faire ça. Et ben, comme par hasard, cette semaine, il a annoncé qu'il sortait la nouvelle collection. Salut, darling, Isabelle. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Comment ça, elle a un darling, elle, puis pas Que moi. Mais c'est ça, étant donné que là, les 3 nouveaux sites qui vont sortir, que j'ai tellement hâte à aller voir sur le site, en passant pour les commander. Coucou. C'est ça. Alors, on va travailler avec ça. Laura, il a fait des œuvres superbes. Puis moi, je vais vous montrer une petite technique aussi à la fraise, mettons. Puis honnêtement, c'est encore un produit que j'étais pas fou. Mm-hmm. Mais j'ai travaillé beaucoup avec. Et puis, ben, c'est pas mal intéressant. Ouais. Vous allez voir qu'est-ce qu'on peut arriver à faire avec ça. Ouais. Que j'espère que ça va vous plaire. Il reste un petit 2 minutes. On va attendre un peu encore. On peut. Là, on voit ma surface de travail est quand même plus intéressante, je pense. Oui, tu l'as monté, hein? Oui, je l'ai monté. Alors, en fond, je pense que ça va être mieux comme ça. Oui, on voit tout. S'il vous plaît, laissez-moi savoir si jamais vous ne voyez pas bien ou on n'est pas. Allô, René? Ah, elle dit, je suis à la maison pour voir votre live. Ah, mais c'est Elle est cool. contente. C'est cool. Alors, prenez ça, relax. Prenez-vous un petit quelque chose à boire, un petit grignoter un petit quelque chose peut-être. Ça vous tente. Puis on va bien s'amuser. Oui, en toute simplicité. Oui, tout à fait. Donc, ben, je m'en vais dans ma suite. Ouais, de l'autre côté de West Wing. Oui, yes. Alors, vas-y. Bougez pas. Pendant ce temps-là, je vais Bon. juste. Je vais vous divirer pas. Coucou, voilà. Oh, regarde un gros plan sur le gin tonic. J'adore. Isabelle, c'est-tu une clé géante en arrière? Oui, effectivement. Oui, Oups. c'en est une. Oui. Bon, où est-ce qu'il est, mon vidéo? Tiens, je vais te rapporter. Non, ça, c'est bon. Là, t'as vu mon bordel. Pas grave. Ouais. Puis moi, je suis en plein dans la caméra aussi. Ah, mon Dieu, ah oui. Ben, écoute, c'est plus beau que mon bordel. Bon. OK. On va dévoiler. Salut René. Dévoiler Allô, un peu ce que j'ai devant moi. Alors, cheers tout le monde. Cheers. Santé. OK. C'est ces petits bébés-là qu'on parle. Nathalie, elle commence bien. Oui, elle serait belle dans son bureau, mais elle est encore plus belle ici. Ouais. On a des bureaux, nous autres ici. OK. Bon. All right. Alors, pour commencer, je vais vous montrer un peu le tag que j'avais montré au début de la semaine pour certaines personnes qui l'ont vu et qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on appelle un kissing technique quand ça vient avec des étampes. OK? Alors, exemple, comme vous voyez, vous avez des motifs dans les chiffres que vous voyez là. Et puis, étant donné
comment j'ai fait pour avoir ce motif-là de rayures dans les chiffres qui sont là, ou celui-ci ici aussi qui a aussi les mêmes rayures à travers la fleur. Coucou Odette. Odette. Alors, on va parler un peu de ça pour commencer. Je commence? Oui. Oui? OK. Bon. Alors, pour ce soir, je vais prendre l'étampe de Wendy Vecchi. C'est Plaid Flannel, qui est là, comme ça ici. Et puis, pour le fait du vidéo, j'ai pris une étampe que j'ai dans mes affaires à moi personnelles. C'est des chiffres comme ça ici, de Stampers Anonymous, qui s'appelle Numeric. Si elle est disponible, elle devrait l'être. Si on est capable de l'avoir, je ne suis pas sûr, mais je l'ai pris pour le fait de la technique seulement. Mais ça prend une étampe avec un fond quand même assez, comment je pourrais dire, c'est une grosse surface. Une grosse surface. Allô, Guylaine? Pleine, dans le fond. Oui, c'est ça. Ça prend quelque chose de plein. Voilà. Parce que le but, c'est de rajouter un petit motif par-dessus. Exact. Alors, présentement, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes chiffres. Et là, on a toujours la plateforme de We Are Memory Keeper que j'adore. Oui, moi aussi. Vous allez voir, elle est prête encore. Alors, en fin de compte, j'ai fait 79 comme c'est ici. Bon, après ça, les tags que je vais prendre, c'est des tags avec papier aquarelle. Et puis, pour le tag, ce que j'ai utilisé, c'est celui-ci, les Framelits de Tim, le classique des tags qui avait sorti il y a un certain temps, qui est toujours disponible. Alors, OK. Alors, pour commencer, je vais juste tout simplement... je vais, en partant, mettre une feuille de papier. J'aime ça mettre une feuille de papier sur ma plateforme pour justement m'assurer que je ne déborde pas avec de l'encre ou quoi que ce soit. Alors, si tu ne bouges pas ta plateforme, tu es correct. Oui, dedans. Parfait. Bon, alors là... Coche tes plans après ta table. Là, ce que je vais faire, je vais mettre mes aimants. Bon, c'est sûr que la plateforme, elle vient avec 2 aimants, mais j'en avais d'autres, alors je rajoute 4 aimants. Je vais rajouter mes chiffres. Alors, dans le fond, le kissing technique, c'est vraiment, étant donné que ça prend une étampe qui est pleine, puis le but du kissing technique, c'est d'avoir l'étampe pleine, une couleur qui est pâle. Primordialement, c'est toujours préférable de commencer avec une couleur qui est pâle comme encre. Et après ça, avoir une étampe à motif et ancrée avec une encre plus foncée. Alors là, je vais prendre mon autre étampe comme ça ici. Je vais la mettre de côté pour l'instant. 78 parce que c'est ta naissance, Isabelle? Tu veux 78, Isabelle? OK. 78. OK. On va changer. Tiens, on va faire 78. Bien correct demain. Alors. Ah, c'est sa naissance. Sa naissance. Bon, chanceuse. Moi, c'est 69, mais j'ai dit 69, je pense pas que ça marche dans un vidéo. Ben, pourquoi pas? Ça met du piquant. Ça met du piquant. Hein? Bon. Alors, m'en vais chercher pour m'assurer que... Là, je suis en train de regarder pour voir si mes étampes sont quand même pas pires. Ouais, ça a quand même de l'allure. Je suis pas jalouse, peut-être. Bon, ça commence, les filles, ça commence. OK. Bon, là, ce que je vais faire... Isabelle a dit merci. Là, ça peut aller dans mon bureau. Ah! Elle est bonne, elle est bonne. Là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais ancrer mon étampe. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire, mais juste ancrer, c'est pas si grave que ça. Là, j'ai bougé ma plateforme, j'avoue. Oui.
Bon, là, je vais ancrer mon écran. Là, tu l'as remis. Je l'ai remis pile. Bon, parfait. OK. Là, je vais en rajouter un peu plus. En temps normal, ce que j'aurais fait par après, c'est que j'aurais tempé dans mon autre étampe qui est quadrillée, je l'aurais tempé directement avec l'encre qui est déjà dessus, qui est plus foncée. Mais la raison pour laquelle je le fais dans plusieurs étapes, c'est parce que, à quelque part, je veux travailler mon fond par après. Alors, ce que je vais faire, c'est présentement, je vais sécher. OK. Ouais, je vais sécher. La plateforme, on va dire qu'elle est résistante à la chaleur, sauf que je reste pas trop longtemps dessus. Je vais quand même assez vite. Bon, après ça, ce que je vais faire, regardez ce que je peux faire en plus, que je peux le mettre à l'envers. Je vais prendre juste un Scott, ou peut-être juste un linge, en fond. Je vais mouiller mon linge et je vais nettoyer mon étampe. C'est quoi le nom de cette étampe-là? Numérique. De Stampers Anonymous. Bon, en espérant qu'elle est toujours disponible, si on est capable de la voir, mais pour le but du vidéo, c'est vraiment une étampe que j'ai pris avec vraiment une surface qui est pleine. Alors, si vous avez d'autres étampes avec des surfaces pleines, vous pouvez toujours les utiliser. Ça peut être un set, ça peut être un carré, des formes géométriques, peu importe. C'était juste pour montrer l'idée. Là, ce que je vais faire avec cette étampe-là, je vais mettre Vintage Photo. Mon don, c'est quelle étampe? Celle-ci, c'est de Wendy Vecchi. Ça s'appelle Plaid Flannel. Je trouve que c'est une étampe qui est assez versatile parce que dans le fond, elle peut aller pour n'importe quelle occasion. OK? Puis j'aime bien les lignes, j'aime bien le fait que c'est assez distress comme concept et tout. Alors, de côté, je vais tout simplement mettre de l'encre dessus. Ça ne sera pas très long. Alors, toujours Vintage Photos sur mon étampe. Et puis là, avec ma plateforme qui est mobile, c'est ça ce que j'adore de cette plateforme-là, je vais tout simplement aller chercher le motif, OK, avec l'étampe. Ça ne sera pas très long. Je vais juste aller chercher ça vite, vite. Alors, présentement, si vous voyez, j'ai quand même le motif sur mon étampe. Et là, je vais tout simplement réimprimer de nouveau. Et voilà. Bon. Alors là, j'ai terminé avec mon impression. Sauf que là, je vais nettoyer de nouveau mon étampe. OK? OK? Puis là, ben, je suis prêt à la deuxième étape après. Ben, la troisième étape plutôt. Bon, là, je vais sécher le plus proche. OK, je repars après. Oui, je ne suis pas rendu là encore. Bon, là, encore une fois, la façon que cette plateforme elle est faite, c'est génial parce que je peux travailler dessus sans bouger ma surface. OK. Ce que je fais présentement, si vous avez, peu importe un pad d'encre à embosser, vous pouvez prendre n'importe lequel. En tant que c'est clair. Oui, en tant que c'est transparent, c'est sûr. Et puis, moi, ce que je prends, que j'aime beaucoup, c'est Watermark Resist. Pourquoi? Parce que c'est comme comment je pourrais dire ça? C'est comme un peu une étampe avec une encre qui est quand même assez épaisse. Alors, elle adhère bien. Elle adhère très bien. C'est Okay. plus visqueux peut-être oui. que d'autres sortes. Exact.
Alors voilà. Dans le fond, là, c'est que j'ai étampé, pas étampé, j'ai mis de l'encre à embosser. Je vire ma plaque de bord. Et là, je vais sceller tout simplement mes chiffres. Et le but de ça, c'est parce que tu peux embosser pour sceller, pour pouvoir travailler après ton fond par-dessus. Alors, vous voyez, présentement, là, mon encre est dessus. OK? J'enlève mon tag. J'enlève mon papier scrap comme ça ici. Je remets ma plateforme, mon bloc acrylique par-dessus ma plateforme. Je la mets de côté. Et là, ben, le papier que j'ai utilisé, ben, il est prêt à recevoir la poudre embossée. La poudre embossée. D'ailleurs, ça, c'est un vieux document que j'ai du bureau. Alors, c'est du papier scrap. D'habitude, c'est des vieilles factures de scrap en main. En fin de compte, là, oui. En fin de compte, je vais le virer de bord parce que ça va être plus facile. Et là, je vais tout simplement embosser ma surface. Je suis en train d'utiliser la poudre embossée transparente de la collection Wow. Mais n'importe quelle autre poudre embossée pourrait faire aussi. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais un peu d'encre qui s'est déposée en plein milieu du chiffre 8, mais là, je vais l'enlever tout simplement. Parce que ta poudre a l'air d'aider. Ouais. Alors, je vais l'enlever, puis faire en sorte que essayer de travailler mon fond par après avec de l'encre. Bon, alors là, je remets l'excès de la poudre dans mon pot. Et là, j'ai terminé pour le principe de jumeler les deux étampes ensemble. Maintenant, c'est sûr que moi, ça, c'est l'étape. Il faut comprendre que ça, c'est une étape que moi, je fais parce que je veux travailler mon fond et je veux embosser mes chiffres. OK? Mais en temps normal, ce que les gens vont faire avec Kissing Technique, c'est qu'ils vont prendre une étampe qui est pleine. Ils vont l'ancrer avec une couleur d'encre pâle de votre choix. Et après ça, ils vont aller chercher une étampe, mettons une étampe de fond, puis ils vont étamper avec une couleur plus foncée sur l'étampe de fond, l'encre. Et là, après ça, ils vont mettre ça sur leur surface de leur carte et c'est fini. Parce que vous avez les deux motifs jumelés ensemble. Ben, le motif de, mettons, l'étampe en tant que tel, et après ça, le motif de l'autre étampe que vous avez choisi. Et là, vous avez jumelé les deux ensemble et vous avez, mettons, une fleur avec un motif à picot, exemple. Et là, vous avez comme une fleur, au lieu d'être unie, ben, elle serait avec des picots ou des rayures, quoi que ce soit, ce que vous voulez avoir. Ça, c'est vraiment le principe de la... Comme si tu arrêtais là. Oui. Ton tag. C'est ça. Ça aurait été comme ça. Mais, étant donné que moi, je veux sceller mon... Pour pouvoir rajouter de la couleur, oui. Il faut qu'il soit scellé. Oui, c'est préférable, c'est sûr. Alors, là, je vais tout simplement embosser. Je vais embosser mes chiffres. J'aime bien prendre le séchoir de Ranger parce que je trouve que il va pas... comment je pourrais dire? Il va comme... ça va prendre un peu plus de temps, mettons une couple de secondes de plus pour embosser votre image. Mais j'aime le fait que la grandeur du séchoir est plus grande qu'un séchoir embossé. C'est selon ce que vous avez. Et là, on va voir que le motif va ressortir de nouveau, étant donné que ça a été embossé. Comme ça. Et là, c'est fait. Là, c'est sûr, c'est toujours important d'attendre quelques minutes. Ben, non, pas quelques minutes, ça c'est pas vrai. Quelques secondes avant pour pas toucher à votre surface qui a été embossée, pour pas abîmer le.
Alors voilà. Dans le fond, si je compare avec celle-ci, alors, j'espère que vous voyez bien. Et là, vous avez les chiffres qui sont comme ça, qui ont été embossés avec un fond. Et là, ça, c'est juste le début. Celle-ci, j'ai utilisé Scorched Timber, oxyde et régulier pour faire ce tag-là. Mais cette fois-ci, je vais prendre juste l'oxyde pour celle-ci, parce que je veux que ça soit un fond plus pâle. Alors voilà. Bon. Alors, présentement, ce que je vais faire, il ne fait pas friser le papier. Le fer. Le faire, ben, il peut selon, mais ce qui est important quand on embosse. Ça fait moins friser le papier que si tu prends un. Ben, en fin de compte, oui. Mais ce qui est important aussi, c'est que si vous voulez que l'air passe à travers le papier. Alors, c'est préférable de toujours l'avoir dans vos mains. Au lieu de l'avoir plat, oui, c'est sûr que là, après ça, il peut friser peut-être le papier un peu. C'est sûr que c'est selon le papier que vous utilisez. Mais en même temps, ce que ça veut dire, c'est que comparé à ça. oui, à comparer à ça, oui, tout à fait. Ton séchoir fait friser le papier. Bon, là, ce que je vais faire, je vais mettre du Scorched Timber sur mon pad. Et vous voyez, je l'ai étalé de cette façon-là. Okay? Je n'ai pas fait un carré. Comme d'habitude, c'est ce qu'on fait. On fait des carrés, puis on fait on étale notre encre sur notre surface, mais avec des carrés. Moi, je préfère l'étaler de cette façon-là. Pour quelle raison? C'est parce que ce que je vais faire, je vais mettre de l'eau et je veux avoir des gouttelettes. Ça, c'est juste pour aller chercher la base de mon tag. Alors, je fais un swipe comme ça ici, un autre swipe comme ça là, un par en bas, un par en haut, un peu plus ici. Et là, je suis satisfait avec ça. Je vais essuyer la balance. Pour chasser. Et je vais sécher. Je vais sécher. Et en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un peu d'eau pour faire en sorte de lui donner déjà en partant un peu de texture, un peu de mouvement au niveau de l'encre. Comme vous voyez, vous avez de l'encre sur les côtés ici, ben, je vais juste tout simplement l'enlever. Et là, je vais sécher de nouveau. OK. Là, j'attends une couple de secondes pour m'assurer que je n'ai pas réchauffé mes chiffres qui sont déjà embossés. OK. Là, après ça, ce que je vais faire, je vais prendre de nouveau mon oxyde. Et là, je peux faire des carrés comme ça ici. Exemple, ça ne me dérange pas. Je vais faire des gouttelettes avec de l'eau, mais je vais briser les lignes. Sinon, tu aurais eu, à moins que c'est ça que tu veux, là. Ouais, c'est ça. Après ça, sinon, tu aurais eu vraiment comme le contour du pad. Là, je vais faire simplement taper. Pour avoir des tons plus foncés. Des tons plus foncés, c'est ça. Parce qu'on s'entend qu'avec une encre oxyde et une encre régulier, oui, ils sont différentes, mais si vous voulez avoir une encre plus foncée, ben c'est sûr que l'oxyde peut vous le donner pareil. Vous voyez, quand vous avez quand même un résultat qui est plus foncé que le fond. Alors, le fond est plus pâle parce que je l'ai appliqué d'une autre façon. Là, je vais tout simplement virer de bord. Je vais sécher encore un peu. Là, je vais tout simplement
rajouter encore un peu d'eau. Et pendant ce temps, je vais continuer à sécher. Ça, c'est pas... Thank you, Lynn. Alors, ce que j'adore de cette couleur-là, c'est vraiment les nuances de foncé et de pâle qu'on peut avoir quand on est en train de la sécher. Je vais tout simplement enlever l'excès comme ça ici. Regardez à quel point ça change. Vous voyez comment c'est pâle en haut là, et c'est plus foncé en bas. Alors, on peut jouer, selon l'effet que vous voulez avoir, on peut jouer avec. Bon, là, ce que je vais faire, je vais enlever le reste. En temps normal, je ne l'aurais pas enlevé, je l'aurais utilisé sur un autre tag. Mais pour le fait du vidéo, je vais l'enlever. Après ça, ce que je vais faire, je vais prendre un peu de Vintage Photo. Et là, je vais juste faire le contour. OK. Pour un peu ancrer les chiffres qui sont en plein milieu. Faire en sorte que ça donne quand même un contour plus foncé. Un peu plus par là. Après ça, ce que j'aime faire, c'est j'aime rajouter de l'eau tout le tour pour faire travailler l'encre. Là, je vais sécher de nouveau. Et je trouve que ces deux couleurs-là se mélangent très bien ensemble. Merci, Isa. C'est pas terminé. Je pense que je m'en vais trop vite, par exemple. Ah, même pas. 23, quand même. J'essaie de trouver un moyen d'aller de donner la place à Lolo de faire de quoi aussi. Là. OK. Bon. Là, je vais tout simplement enlever l'excès d'eau. Et là, OK. Là, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? Je vais sortir mes crayons. Alors, celui-ci, c'est set numéro 1. OK? Et je vais aller chercher Salvage Patina, qui est lui ici. C'est bien ça. Ouais. OK. Qu'est-ce que je vais faire avec le crayon? C'est que je vais prendre mon water brush, comme ça ici. Je vais activer mon crayon avec de l'eau. Je vais mettre un peu d'eau sur ma base, sur ma surface plutôt. Et je vais aller chercher la couleur de Salvage Patina. Ce qui est particulier avec ces crayons-là, c'est que c'est très pigmenté. Oui, extrêmement. Et le pigment va rester à la surface. Donc, même si vous allez voir, il vient mettre sur le brun ne va pas venir salir la couleur. C'est assez impressionnant. Si on prend un pinceau mouillé et on vient frotter juste sur le brun va s'enlever. Mais ce pigment-là, il est très fort, très riche et intense. Donc, il reste en surface. Et plus on va en ajouter, plus qu'il va avoir du pigment. Plus on va voir le pigment. Au début, on voit on voit en dessous, on peut voir les effets. Vous allez voir là, quand je vais vous parler de moi ce que j'ai fait. On voit en dessous, mais ça ne devient pas mêlé avec le brun. Et si on veut y aller de façon plus intense, ben, on rajoute du pigment et on vient le déposer sur la surface. Là, présentement, là, je ne suis même pas en train de calculer quoi que ce soit. Je me dis, ben, j'en mets à des endroits que je veux. Je fais en sorte d'aller chercher le pigment. Je rajoute un peu d'eau, puis
je joue avec les couleurs, puis avec la couleur, puis un peu d'eau. Après ça, je vais en rajouter peut-être ici, comme ça. Si je trouve qu'il n'y en a pas assez, ben je rajoute. Mais là, vous allez voir que, là, je vais essuyer mon pinceau, je vais mettre ça de côté ici. Ah oui, Isabelle, c'est malade, mais tu vas voir, moi, j'en revenais pas de ce qu'on peut faire avec ça. Alors, la raison pour laquelle je vous montre on va dire cette technique-là, si on veut, c'est parce que c'est sûr que quand on pense à des crayons aquarelles, ils ne sont pas tous pareils. On ne peut pas toujours faire les mêmes principes de ce qu'on est en train de faire présentement avec un set d'aquarelle qu'on a acheté, puis ça finit là. Je trouve que c'est ce qui est fun avec ces crayons d'aquarelle de Tim, c'est que, par exemple, mettons que vous n'avez pas la couleur dans les encres. Présentement, je n'avais pas besoin de sortir un pad d'encre de Salvage Patina pour faire l'effet que je viens de faire là. Et puis, j'ai utilisé mon crayon à la place. Alors là, je vais sécher. Alors, mettons, je ne sais pas, vous allez en crop, quoi que ce soit, puis vous avez vos sets de crayons, et vous n'avez pas votre pad. Donc, ben, c'est sûr qu'on peut quand même faire des fonds avec les crayons pareils. Ça prend juste un pinceau à eau ou un pinceau tout court, un peu d'eau, et c'est tout. Et ça va quand même respecter la couleur que vous avez mis en dessous. Et puis, ça va quand même faire en sorte de faire un effet incroyable. Je veux dire, comme j'adore ce que ça peut faire comme effet. C'est génial. Alors, vous voyez, comme je vais juste sécher de nouveau un peu et puis je vais vous montrer ça. Alors, à comparer à ce que j'avais fait au début, ça c'est le premier que j'avais fait comme test. OK? Maintenant, ça c'est le deuxième. Avec les crayons aquarelles. Donc, vous voyez, on voit très bien en dessous oui. Les effets de la couleur. C'est pas parti. C'est ça qui m'étonne, moi, parce que Oui. c'est une encre. Aussitôt qu'on met de l'eau, ça se réactive. Mais quand on met ces crayons-là avec le pigment, regardez là où tu montes encore, Fred. Où tu as tes doigts. Ici. Encore. Monte-le. Non. Ben, descends d'abord. OK. Encore. Encore quoi? Descendre? Oui. Par là? Bon, voilà. Regarde, parce que toutes les taches là, ici, là, en bas, on les voit très bien. Mais rappelez-vous que ça, j'ai pris de l'oxyde. OK? C'est ça. Ça bouge pas. Mais l'oxyde est une encre qui veut dominer de nouveau toutes les autres encres. OK? Tous les autres pigments. Mais fait en sorte que j'ai quand même le Salvage Patina qui est sur le top. Sur le top. C'est le top du top. Si je vous montre. Puis si tu en rajoutais par-dessus ça, si je rajouterais d'en rajouter, je peux atteindre la couleur des chiffres. Tu pourrais arriver à cacher presque le fond. Exact. Vous allez voir, moi j'en ai fait tantôt. Regardez, ça c'est le premier exemple que j'ai fait avec des encres. Et ça, c'est de l'oxyde que j'ai utilisé en dessous et des encres réguliers. Et j'ai pris le bleu que j'adore. C'est Marine. Prize Ribbon. Ah, Prize Ribbon ou Marine? Non, Prize Ribbon. Marineland. Alors, voyez, comme ça, c'est un exemple que j'essaie de reproduire ce soir avec vous. OK? Et là, présentement, tout ce qui me reste à faire, c'est faire le contour avec du vintage photo, avec juste un pinceau à détail. Tu vas faire ça? Oui. Vas-y, mon cher, je te laisse le micro. Donc, mes chers amis, bonsoir. J'ai fait le même principe. Le fond avec des oxydes. Marineland, ben oui, c'est ça. Moi, j'invente des mots, Isabelle. Alors, j'ai pris pas l'oxyde. Moi, j'ai pris seulement que les fonds Distress dans ces exemples-ci. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que, regardez la couleur. J'ai pris mon Paper Rose. J'ai colorié. J'ai mis du bleu. J'ai colorié, j'ai colorié, j'ai colorié. Et après, je suis venu diluer avec
que le pinceau, ça non plus, c'était pas mon ami. D'habitude, je prends toujours un pinceau aiguilleux que je prends dans l'eau. Mais ça, je trouve que ça va super bien avec cette technique-là. Et plus, hey, que je t'aime, le gars. Et plus on rajoute de la couleur, comme Fred le faisait sur le bout du crayon, plus ça va devenir opaque, foncé. Et regardez en dessous, là, on voit quand même mon fond. Mais on voit la couleur pour par-dessus. Mais si je continue à en rajouter, c'est la couleur du crayon qui va dominer vraiment. Et puis ça, ben, la même technique que j'ai montrée il y a 2 semaines, j'ai collé mon image sur la plaque d'impression. À chaque moment, ben, je pouvais revenir et réétamper en noir pour voir les effets. Je n'aimais pas ça, je retravaillais encore la couleur. C'est vraiment génial. La même chose pour ça. Alors, regardez, ici, j'ai rajouté la couleur peau, un peu de rouge pour les lèvres. Mais on rajoute par-dessus. The colors stay on top, Lynn. It's very fun. I love. Now I love these crayons. Yeah, the color really like it's like it's true to itself. It's like it just stays on the surface. Yeah. And the more you add, the darker it gets, the more pigmented it gets. They're really amazing. I Vous mean, voyez, ici, là, j'ai fait une carte. J'ai tout simplement mis 2 bandes voyons, du scotch tape, là, du tape. Puis j'ai coloré avec les crayons. Fait que ça fait vraiment aquarelle. J'ai coloré les fleurs aussi. Ça, c'est les fleurs, justement, de la vôtre. C'est les fleurs de Tim qui ont ressorti. oui. Alors, je les ai découpées et je les ai peints avec les crayons. Mais, j'ai fait ça aussi. Encore, ça, c'est les fleurs j'ai dit la semaine passée que j'avais T'avais trompé. chez Susan Cerny. Maintenant, je couche aussi avec Elisabeth. Non, je couche pas avec. Je fais juste ses fleurs. Dans ses rêves plutôt. Ouais. Non, même pas. Même pas dans ses Dans rêves. mes couches. Eh, bobo. Eh, bobo. Non. Regardez, j'ai coloré avec ça. Les couleurs sont très vives. Donc, c'est super agréable. Mais, regardez bien ça. Ce que je vais vous montrer. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai fait un fond dans mon journal. Attendez, je vais me rapprocher un peu. Là. J'espère que vous avez un leaking. C'est le fun de se coller l'hiver. Il fait frais à la maison. Donc, j'ai fait un fond de ma page avec les oxydes. 2 sprays. J'ai pris brush corduroy et walnut stain. J'ai fait un fond. Après, j'ai pris un pochoir. Je l'ai mis par-dessus. Avec une petite lingette, je suis venu enlever un peu. Donc, vous allez voir ici, dans les cheveux, là, on voit une texture un peu partout. Là. Donc, j'ai fait ça. Après ça, j'ai étampé la face. Ça aussi, il y en a plus, mais c'est parce que j'avais le goût de travailler en gros. Donc, je voulais une grosse face. Ça, c'est magnifique. C'est Dina Wakley aussi. On dirait que je suis parti là-dessus. Là. C'est celle-là. Je ne sais pas si c'est possible de la commander, peut-être. C'est Stronger MDR 68617. Mais vraiment, c'est une grosse étente, donc j'avais le goût de m'amuser. Ce que j'ai fait, là, je ne voulais pas avoir, comme dans les autres exemples, que je ne sais pas où est-ce que j'ai mis, là, je suis tout énervé, excusez-moi. Je ne voulais pas avoir les effets en dessous. Je ne voulais pas que ça vienne déranger. Alors, un coup, j'ai imprimé mon visage. Je suis venu mouiller l'intérieur du visage et j'ai estompé plutôt avec un essuie-tout pour enlever les effets de ligne qui avaient été créés par le pochoir. Après ça, je suis venu colorer avec les crayons.
Donc, j'ai rajouté un peu toutes sortes de couleurs. J'ai rajouté évidemment le Tattered Rose parce que c'est comme la couleur rouge, je trouve. Il y a du vert, il y a du bleu. Il ne faut pas se gêner de mélanger des couleurs. Regardez, là, on n'a pas ça dans la vraie vie, du vert d'en face, mais je trouve que ça fait beau le résultat ici. Ben, ça dépend. Quand on a la grippe, oui. Oui, c'est ça. Il y a 2 semaines, j'avais peut-être l'air de ça. Mais le petit vert, c'était pas mal généralisé à toute la face. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Quand je dis que plus on prend du pigment, oups, j'allais camper mon pinceau, mais je n'en ai pas besoin. On s'assure, là, comme Fred est en train de faire, là, on s'assure vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pigment. Oui. Puis vous dosez l'eau que vous prenez aussi en même temps. Puis il faut juste déposer. Parce que, regardez, voyez-vous, c'est comme un peu des traits de pinceau. J'aimais cet effet-là. Et ça, c'est, regardez la règle du nez. Ça, c'est quand on veut avoir un punch vraiment de couleur plus opaque. Plus on en met, plus la couleur va être dominante, et moins on va voir le. On vient rajouter des traits. Ben là, ça fait un effet, c'est sûr, ça fait un effet mouillé. Moi, je vois là, qu'est-ce que ça donne, mais je viens chercher le pigment avec le pinceau. Et je ne viens pas frotter, peindre. Là. Ça, je fais ça au début. Quand j'ai coloré avec le crayon, que j'ai tout mis la couleur, là, je viens frotter un peu partout. Mais si je veux rajouter du pigment plus intense, je viens comme juste le déposer pour que ça fasse une couche plus épaisse. C'est très difficile à voir à l'écran. Ah, ben regardez ici, là. Vous voyez. Fait qu'on vient juste déposer. Parce que si on continue de frotter, ben, ça va se mélanger avec les autres. Donc, on travaille par tâche de couleur. Et je suis arrivé à faire ça. Moi, je suis bien fier de ça. J'adore ça. Et je suis venu pour unifier tout ça. Comme j'avais mis du vert, j'avais mis du bleu, ben, je suis venu rajouter ici, vous voyez, un peu de vert, un peu de jaune, comme un peu orangé. Je suis venu vraiment refaire des touches de couleur pour que ce soit uniforme. Mais vous voyez, je pensais jamais être capable d'arriver à ça avec la peinture aquarelle. C'est vraiment intéressant. J'ai vu une petite question passer. C'est quoi la question? Vous prenez quel papier aquarelle? Ben, en fait, ça, c'est le papier c'est les journaux, c'est Ranger, ça. C'est pas un papier aquarelle. Fred, lui, il a utilisé un papier particulier. Il va vous en Ben, parler. Non? oui, mais en fin de compte, le papier aquarelle. OK, attendez. Le papier aquarelle qu'on peut prendre, qui est fun, qui est déjà précoupé et tout, c'est le papier de Tim, qui est aquarelle, comme ça ici. Sinon, j'aime bien prendre aussi le papier Canson, aquarelle, que j'aime beaucoup l'épaisseur et tout. Puis il y a un côté qui est comme texturé, puis l'autre côté qui est uni. Plus lisse. Plus lisse plutôt, c'est ce que je voulais dire. Mais aussi, ce que j'ai découvert, malgré que ça fait quand même un certain temps que ça existe, c'est le papier ici qui est Distress Specialty Stamping Paper. C'est un papier qui est quand même glacé, mais une fois que j'ai étampé ce personnage-là, regardez, le détail est hallucinant. Et on voit la finesse des tous petits les détails. traits qu'on voit qui étaient dans les tempes, on le voit sur notre surface. Mais ça, tu l'as fait, puis tu l'as découpé, après tu l'as collé par-dessus. Exact.
Ça, c'est découpé, c'est sûr que c'est découpé. Et d'ailleurs, tout ce qui est coloration est fait avec les crayons aquarelles de Tim, les crayons qu'on est en train d'utiliser présentement. Et le bleu que vous voyez ici, le même principe que je suis en train de faire là. C'est la même chose. Alors, j'ai pris Price Ribbon, j'ai rajouté. Mon fond est fait avec des étampes de Stampers, mais en même temps, c'est de l'oxyde. Et puis après ça, j'ai rajouté euh, le, le crayon. Et j'ai fait aussi des picots avec le crayon, comme vous venez juste de voir, qui est là. Présentement, j'ai pas eu le temps de. J'ai pas pris le temps de sécher encore, mais j'espère que vous voyez Oui. toutes les textures et tout. Là, je vais prendre 3 secondes pour le sécher. Ça, c'est le papier Specialty Stamping Paper. Il est fantastique. C'est sûr que moi, personnellement, je vais le prendre pour certaines étampes, pas tout. Je vais travailler plus sur le papier aquarelle. Oh lolo, je te laisse la parole. Ce que je veux vous dire aussi à propos de ces fabuleux crayons, c'est que, bon, là, quand j'étais malade, j'ai fait des pages juste garocher de la couleur. Fait que, une carte de crédit, j'ai pris la peinture de Dina Wick. Mais regardez, et ça, c'est le fond, là, c'est toute la peinture acrylique de Dina Wick. Mais je suis venu m'amuser, voir qu'est-ce que ça donnerait si j'utilisais ces crayons-là. Regardez ici, hein, c'est avec ça que j'ai fait ça. Le noir, ici. On peut venir colorer par-dessus. Là, c'est dans l'abstrait. Hein, c'est une autre facette de moi que de temps en temps, ça me fait bien de sortir ça. Tu as lâché ton fou? Oui, ben ça, c'est quand je suis en panne Ben, ça arrive à tout le monde. créativité. Ben, je fais n'importe quoi, mais ça fait du bien. Mais regardez les effets que ça fait. Je trouve ça super beau. Là, je le laisse comme ça. Parce que, je vais vous montrer, on peut le mouiller, mais j'aime moins l'effet quand on mouille sur la peinture acrylique. Ça vient comme trop dilué. On dirait qu'on perd l'effet de transparence. Euh, Moi, j'aime moins ça. Mais, comme tel, sans le retravailler, ça fait de très, très, très beaux effets. Ça aussi, c'est un montage que j'avais fait. Je suis venu m'amuser avec le noir. J'ai rajouté ici des petits effets. Il y en a un que vous aviez déjà vu, je pense, mais je suis venu retravailler encore. Je vais essayer de vous montrer. Est-ce que tu as le crayon noir, Fred, ou un bleu foncé? Un crayon, quel genre de crayon? Ah, ben je l'ai. Laisse faire, je vais prendre celui-là. OK. Je suis venu. Ça, c'est tout en peinture de Nina Wickley. C'est de la peinture acrylique. Ouais. Mais si je veux rajouter comme une touche foncée, mais léger, c'est vraiment génial. Oui, vraiment. Elle est belle, cette dame-là. Sur la. Ben, elle a des défauts, mais c'est pas grave, je l'aime. Qui n'a pas de défaut dans la vie? Moi. Ah bon. Ah oui, ah bon. Ah oui, ah bon. Donc, c'est le fun. Ils ont plus qu'une utilité. Tiens, regardez, si je vais, par exemple, que vous voyez peut-être plus, venir sur le côté pâle. Je viens fondre avec l'autre en haut. On peut superposer les couleurs. Il y a juste toi qui vois des défauts. Regardez, ça fait subtil. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup ça. J'ai beaucoup travaillé sur l'ombrage ici. Je trouvais que c'était pas assez. Puis là, ben, j'aime pas mal ça. J'ai travaillé dans les fleurs. Voilà, il y avait une autre chose que je vais vous montrer. Ah, regardez, ça, j'avais fait ça une journée. Ben, c'était la journée
iJournal Party. Ça, c'est de la pâte à texturer. Mais regardez, ça, c'est avant. Là, je me suis dit, tiens, je vais venir travailler sur mon œil. Regardez, j'ai rajouté du blanc. Mais ça, c'est ces crayons-là. J'ai pas pris d'eau. J'ai juste coloré par-dessus la peinture acrylique. Mon Dieu, je ne l'ai même pas vu, cette page-là. Mais regardez la différence entre les deux. C'est intéressant, hein? Parce que on voit quand même en dessous la couleur, mais le blanc, ben, ça fait ressortir. Fait que je pense que je vais repasser à travers des vieilles pages que j'ai faites que j'aime moins. Puis je vais venir jouer avec ces crayons-là. Hey, c'est fantastique, cette page-là. Ça? Ben oui, c'est super beau. Ça, c'est un pochoir parce que ça, c'est la pâte. Tu sais, la pâte qu'on a essayé, puis après ça, on a tout acheté dans toutes les couleurs. C'est comme un peu du sable. Là. Oui, oui, oui. Dans le fond, c'est les collections de Cosmic Shimmer. Oui, c'est ça. Bon, j'avais pris un pochoir. Voyons, j'ai fait les yeux. Puis mais le fond, je me rappelle plus là, c'était des directives d'Isabelle et Donna qui donnaient le cours. Puis il fallait que ce soit C'est un foncé. plaisir, Guylaine. Bonne soirée à toi. Bonne fin de semaine, Guylaine. Donc, voilà. C'est ça. Je suis venu retravailler. J'ai rajouté du blanc dans les yeux aussi. Ça fait assez beau. Je suis content de regarder si on compare à l'autre. Alors, c'est un médium que j'aime pas mal, pas mal, pas mal. En fin de compte, c'est juste le fait de prendre le temps de connaître le produit, comment réagit, de quelle façon qu'on peut l'utiliser. Oui. Et si vous voulez savoir... D'essayer. Oui. Hein? C'est d'essayer. Regarde, il y a des affaires que je ne vous montre pas parce que j'aimais pas ça. Mais c'est à force d'essayer. Là, je ne sais même pas si j'aurai le temps de faire une petite démo, mais c'est pas grave. Je vais commencer. Puis, ben, vas-y. Si c'est pas fini. Vous en voulez des tests, là? J'en ai fait plein. Plein pour voir comment est-ce que les angles réagissent, quelle étampe que je vais utiliser. J'en ai fait plein. Et puis, jusqu'au moment que je suis satisfait avec ce que j'ai fait, ben, j'ai dit, bon, ben, OK, je vais continuer à faire ça. Si on se trompe, c'est pas grave. Alors, ça, c'en est un autre que j'ai fait tantôt, de le même principe, avec le quadrillé de l'étampe de Wendy Vecchi, avec le Stampers Anonymous comme ça ici, qui s'appelle Bold Botanical, qu'on a connu, qui est vraiment superbe. Et après ça, ben, j'ai pris... ça, c'est tout fait avec les crayons qui sont watercolor de Tim. Alors voilà, dans le fond, ça vous donne une autre façon d'utiliser les étampes que vous avez. Mais des essais, des tests, c'est pas ça qui manque. Ça, c'en est un autre. C'est le même principe, mais c'en est un autre. Alors, je dis, bon, ben, est-ce que je suis satisfait avec ça? Je ne sais pas. Mais vous voyez, comme ça, là, c'est même pas le quadrillé que j'ai utilisé, c'est une autre étampe de Tim qui s'appelle Tiny Prince. OK? Alors, j'ai pris cette étampe-là pour arriver avec un motif à fleur. Ça n'a pas fonctionné. Du tout. Mais je dis, bon, ben, ça fait quand même de la texture. Alors, voilà. J'ai pas le motif, mais ça fait de la texture pareil. Alors, je dis, bon, OK, on va le garder. On peut faire autre chose avec. Alors, c'est de jouer. Pas avoir peur de se tromper. C'est juste du papier et des crayons. Hein? On n'est pas obligé de faire des chefs-d'œuvre. Non. On s'amuse, on a du plaisir, c'est ça qui compte. Parce que c'est ça qui nous bloque des fois quand on veut trop faire parfait. Parce qu'en fin de compte, c'était par hasard que j'ai compris que les crayons pouvaient réagir de cette façon-là. Et regardez, j'ai rajouté du pigment. Là. Alors là, c'est encore plus foncé par-dessus de l'oxyde. Alors, comme je vous le dis, vous n'avez pas la couleur, il vous manque de quoi, vous avez les crayons, on peut facilement faire
des effets avec. Et après ça, ben, je suis allé chercher tout simplement un petit pinceau comme ça ici que j'ai dans mes choses, avec comme un blending brush, comme on dit, qui est plus fin. Je sais qu'il y en a en boutique. Je pense que c'est Dress My Craft, je pense qu'il y en a. Il y a d'autres compagnies, peut-être. Et là, pour faire le contour en Vintage Photo, pour faire ressortir les chiffres. Et c'est tout. Mon tag est fait. Je peux toujours mettre un personnage dessus. Comme ça, exemple. Un peu d'éphémère. That's it. C'est terminé. Ah, c'est Prism. OK. Merci, Lisa. Mais sont pratiques, ces petits blending brush aussi, dans le fond. Ah, tu travailles sur les tempes de Dina. Elle est vraiment belle, cette tempe-là. Ben, ils sont toutes belles. On dirait que. Ouais, vraiment, là. J'ai hâte que les peintures de Dina sortent aussi, qui vont arriver bientôt à la boutique. Les couleurs sont superbes. Oui, les couleurs sont pas mal belles. Ouais. Et ça, tu vois, c'est toi qui as imprimé. Quand tu as fait t'as pris les étampes de Dina pour faire Ah oui, dans l'autre coloring, vidéo. là. Oui, oui, oui. On dirait que ça m'a donné le goût d'y ressortir. Ben justement, ça, c'est ces étampes-là que dans l'autre vidéo qu'on avait fait avec les Scribble Sticks. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Puis l'étampe que. Ah, c'est celle-là que j'utilise. Ouais. Ah oui, puis la grosse face. Et la grosse face comme ça ici. On appelle ça la grosse face, c'est drôle pareil. Donc Mais là, vous voyez, je mélange les couleurs. Là, j'en mets un peu partout. Et c'est après que je vais venir avec le pinceau mélanger. Là, je frotte. Là. Je mélange vraiment là, toutes les couleurs. puis une chose aussi que je pense que vous savez déjà, c'est que, étant donné que ces crayons-là, aquarelle, c'est toutes les couleurs des couleurs des stress de Tim, ben, on peut pas se tromper. Ben oui. Je ne peux pas se tromper, c'est Tim. C'est Tim, c'est les couleurs de Tim, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis en train d'être corrompu. Là. Corrompu. Ben oui, je Par les détestais, moi, ces crayons-là. tu détestais. Ben voyons donc. Oui, Non, je ne dirais pas que tu les en détestais, fait, je dirais que tu les connaissais pas autant. ben, je les connaissais pas du Puis tout. Mais je n'aimais pas. Regardez ici. Là. Vous voyez, j'ajoute une petite touche de rouge. C'est bon de varier les couleurs et de faire des petits rappels. Donc, comme je disais tantôt, si je veux mettre ici encore plus de couleur peau, ben, je vais venir chercher. Ben, là, j'ai vraiment c'est baissé mon téléphone. J'ai de la misère à voir ma surface de travail. Isabelle, c'est quoi que tu as commandé? C'est les peintures de Dina ou c'est les crayons de Tim ou les deux? Donc, vous voyez, là, je frotte moins. Je viens juste comme déposer la couleur. Et là, Odette, est-ce que tu les aimes maintenant, les crayons? Ben là, tu vas les aimer. Ah oui, les peintures de Dina sont superbes. Alors, si vous voulez voir des vidéos de kissing technique pour les étampes, c'est sûr qu'il y en a qui sont différentes de ce qu'on a fait ce soir, surtout ce que j'ai fait de moi. Euh, Ils sont plus simples un peu aussi, parce que dans le fond, c'est que l'étampe est directement sur la carte. Et c'est tout, là. La personne ne fait pas d'autre chose que ça, on va dire. Mais moi, c'était juste pour le fait de sceller. C'est sûr que c'est de sceller mon image. C'est sûr que c'est quand même, on va dire, c'est, on le voit, c'est discret, mais on voit quand même qu'il y a un motif pareil. Alors, rappelez-vous que n'importe quelle étampe qui est pleine avec une couleur qui est pâle et après ça, une couleur plus foncée par-dessus, c'est vraiment le fun comme effet. Et j'ai fait tantôt des picots avec les crayons plutôt. Et puis, regardez ce que ça fait aussi. Alors, sont géniales à voir. Donc, vous voyez
il est sûrement pas Et là, vous me parfait. donnez le goût. Ça a un reflet avec l'eau et la lumière, mais je suis en train de pas mal foncer ici, cette partie-là, à force de rajouter le pigment que je viens chercher sur mon crayon et que je viens juste comme déposer. Je pense qu'on a quelques minutes. Je vais rajouter du... si je peux sortir mon crayon. Je vais rajouter du pigment autour de celui-là aussi, comme j'ai fait tantôt. Ça va être ça. Bon. Moi qui sers tout, d'habitude, je vais ressortir mes affaires. OK. Un peu d'eau. Alors, voyez-vous que c'est plus encore dense la couleur ici. Alors, j'en rajoute et j'en rajoute. C'est sûr que ça prend de la patience, hein? C'est ça, les arts. Ouais. Bon. Et après ça, tiens, j'avais mis un petit bonhomme à côté de celui-là. Je vais changer, pas métal. Pas métal. Donc, hop, hein, Ça ne prend pas beaucoup d'eau, en fin de compte, quand on va faire cette technique-là, mais c'est bien agréable parce qu'on peut la rajouter n'importe où. N'importe quel endroit où on veut avoir de la couleur. On peut contrôler notre, euh, notre façon d'ajouter notre pigment sur notre surface. Je vais en rajouter ici un peu. là, je mets de l'encre partout parce que je vais venir réimprimer sur ma face qui était déjà là. Comme mon papier est collé, je suis même pas inquiet, ça va être pile poil à la bonne place. Hein? On peut sécher. Et bien, on continue la même technique. Fait que, donc, vous n'avez pas besoin de voir au complet. Bon, je vais juste mouiller un peu et je vais sécher. Ça fait plaisir, Isa. Pas qu'on va dépasser. Ah, en 8 heures pile, on dépasse de peut-être 1 minute. Merci, Nathalie. Merci, René. Merci, René. Alors, juste pour vous dire que c'est ça. Dans le fond, c'est fun d'explorer toutes les possibilités qu'on peut avoir avec ces produits-là. Alors, vous voyez comment ça a changé. J'ai un peu d'eau ici. Ça a changé un peu de ce que c'était tantôt. Ça, c'est mon premier que j'avais fait. Et c'est tout. C'est sûr qu'on peut aller chercher des couleurs moins grunge que ça, mais moi, j'aime ça, les couleurs grunge. Ça fait plaisir. Bonne soirée à vous autres. J'espère que vous avez aimé ça et que vous avez ça a été inspirant aussi. Dans l'idée de travailler avec ça. On veut voir ce que vous faites. On n'arrête pas de le dire.
On veut voir ce que vous faites, s'il vous plaît. Puis, si vous avez d'autres demandes, pardon, j'ai fait du bruit. Si vous avez d'autres demandes de produits ou de techniques ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, laissez-nous savoir. Ce serait vraiment le fun d'avoir votre feedback pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir la prochaine fois. Parce que nous autres aussi, des fois, on est à court d'idées, puis on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci, puis tout. Mais s'il y a quoi que ce soit que vous voulez voir depuis. Ah, ben merci. Merci, Nathalie. C'est très beau de voir regarder travailler. Ah, mais ça De vous regarder travailler, oui. C'est ça que, oui, merci Nathalie, ça fait vraiment du bien d'entendre ça parce que des fois, je me suis toujours demandé la question. Si c'était pas plate. C'était pas, exactement, si c'est pas Comme plate. moi, quand je colore, aimez-vous ça ou vous trouvez ça ennuyant? Ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, on sait jamais. Hein. Mais des fois, là, je vous avoue que c'est difficile de trouver une inspiration. On travaille fort. Ça dépend des jours, mais c'est ça. Alors voilà, dans le fond, tiens. Voilà. Voilà. Et pour finir le tout, ben. Puis là, ben, regarde, c'est pour Isabelle puis Odette. Il y a du orange puis il y a du mauve. Fait que chicanez-vous pour vos bureaux. Ah, elle est drôle, celle-là. Merci, Lynn. Thank you, Lynn. Alors, voilà, mes amis. Donc, ben, bonne soirée, bon week-end. Bon week-end, on vous aime. Puis, ben, dans 2 semaines. À la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, bye, bye. Bye, bye.